fidèle à elle-même, reprit ses esprits. Elle se rendit compte que, derrière ses airs de femme d'affaires et de ménagère autoritaire, elle était avant tout une maman. Une maman qui, malgré ses erreurs et son caractère impétueux, aimait ses enfants d'un amour indéfectible. Et puis, il y avait ce petit geste final. Elle retrouva le numéro de téléphone de Tommy Lalancette. Peut-être était-il temps pour Carole de tourner la page sur ses vieilles rancœurs et de se donner une chance d'être heureuse. Germaine se parla à elle-même dans le silence de la nuit, un sourire aux lèvres. Apaisée par l'idée que tout rentrait dans l'ordre. Le grand-papa Adélard, de son côté, semblait enfin en paix. Ses soucis médicaux n'étant plus qu'un lointain souvenir. La maison Lebrun pouvait enfin dormir, prête à affronter une nouvelle journée, avec son lot de rires, de larmes et de tendresse. La maison des Lebrun s'éveillait dans une atmosphère de chaos organisé et de bonne humeur communicative. Germaine Lebrun, une femme dont l'énergie semblait inépuisable, s'affairait dans le salon avec la frénésie habituelle de ceux qui trouvent dans le ménage une forme de méditation active. Son grand-père, Adélard, âgé de 92 ans, semblait avoir trouvé un refuge temporaire dans sa plainte quotidienne. Il affirmait ne pas avoir dormi depuis 3 jours, ce qui, dans la logique implacable de Germaine, n'était qu'un détail comparé à la propreté de la demeure. Elle s'excusait presque de faire le ménage. Comme si ranger une maison était une tâche aussi monumentale qu'un exploit héroïque. Tout en se lamentant sur son propre sort avec cette verve qui lui était si particulière. Elle avait élevé 6 enfants toute seule, et pourtant, personne ne lui causait autant de tourments que son propre grand-père. Elle se souvenait avec une pointe d'ironie de la visite de M. Curie-Saint-Pierre, qui, en observant la maison, avait souligné la perfection de l'endroit. Une remarque que Germaine avait accueillie avec un sourire en coin, sachant pertinemment que la perfection est une illusion que seul le bon Dieu pouvait espérer maintenir sans aide extérieure. À 18 ans, Germaine s'était mariée avec Roger Lebrun. Une union scellée par la réalité imprévue d'une grossesse, lançant ainsi sa vie de ménagère et de mère dans un tourbillon qui ne s'était jamais vraiment arrêté. Sa fille, Carole, entra dans la pièce, affichant un calme qui détonnait avec l'agitation ambiante. Carole se préparait pour une rencontre, une simple sortie, disait-elle. Mais pour Germaine, l'expérience de la vie lui soufflait une toute autre version des faits. Les hommes, selon elle, utilisaient souvent les vers tranquilles comme un prélude à des intentions bien plus pressantes. Elle le disait avec humour, avec cette sagesse populaire qui, tout en étant légèrement caustique, restait profondément bienveillante. Carole, habituée à la franchise de sa mère, tentait de rassurer celle-ci sur la nature anodine de son rendez-vous, tout en s'éclipsant avant que les conseils maternels ne deviennent trop envahissants. Germaine ne se contentait pas d'être une ménagère, elle gérait également un kiosque au marché. Un rôle qui lui permettait d'observer la comédie humaine dans toute sa splendeur. Notamment face à ses clients qui, par leur comportement, lui rappelaient parfois à quel point le bon sens était une denrée rare. Le fils de Germaine, Bruno, vint ensuite lui confier ses peines de cœur. Sa relation avec la belle Geneviève venait de voler en éclats. Pour Germaine, c'était une tragédie mineure mais nécessaire à traiter avec sa méthode bien à elle. Un mélange de compassion, de biscuits et de curiosité un peu trop poussée. Elle voulait aider, elle voulait être la leader, celle qui résout les problèmes. Quitte à s'immiscer un peu trop dans la vie privée de son fils. La tension montait d'un cran lorsque la santé d'Adélard devint le sujet central. Le vieil homme ne se sentait pas bien, une situation qui, aux yeux de la famille, nécessitait l'intervention du docteur Lépine, un médecin dont les honoraires étaient aussi mystérieux que les méthodes. La scène qui suivit, marquée par un quiproquo cocasse concernant un examen médical et la perruche disparue du grand-père, illustrait parfaitement la dynamique de cette famille où le tragique et le comique se côtoyaient sans cesse. Le docteur, dans sa tentative d'être professionnel, se retrouvait pris au piège des excentricités des Lebrun, transformant une simple visite médicale en une aventure dont seul ce clan avait le secret.
Par la suite, la tentative de thérapie familiale improvisée par Carole pour réconcilier Bruno et Geneviève tourna à la farce. Germaine, malgré ses promesses de ne pas intervenir, ne put s'empêcher de jouer son rôle de mouche importune. Elle voulait aider, elle voulait structurer, elle voulait des étiquettes et de la méthode, là où les jeunes voulaient seulement s'exprimer. Les reproches volèrent bas, les vieux souvenirs furent déterrés. Notamment cette histoire de Tommy Lalancette qui, à l'époque, avait marqué les esprits de manière indélébile. C'était un dialogue de sourds, une cacophonie d'émotions où chacun cherchait sa place. Où chacun tentait d'exister au milieu des attentes des autres. Pourtant, au milieu de cette tempête, une forme d'équilibre finit par s'installer. Geneviève et Bruno, malgré les intrusions, malgré les erreurs de communication, finirent par se retrouver. Une demande en mariage venant clore ce chapitre tumultueux de manière inattendue et touchante. La journée se terminait, et avec elle, le calme revenait doucement dans la maison. Germaine, assise, réfléchissait à son rôle de mère, de femme, de grand-mère. Elle réalisa, avec une lucidité soudaine, qu'au-delà des étiquettes, au-delà des rôles sociaux et des tracas quotidiens, elle était avant tout une maman. Une force motrice qui, malgré ses maladresses et son tempérament, ne cherchait qu'une seule chose, le bonheur des siens. Elle repensa à ce numéro de téléphone, celui de Tommy Lalancette. Qu'elle avait obtenu presque par hasard, une porte ouverte vers un avenir possible, un petit coup de pouce du destin. Elle se parlait à elle-même, un murmure dans la nuit, un dernier aveu avant de fermer les yeux. Elle n'était ni une simple ménagère, ni une femme d'affaires, elle était Germaine Lebrun. Une femme dont le cœur était assez grand pour contenir toutes les tempêtes. Tous les rires et toutes les histoires de sa famille, une femme qui, jour après jour, continuait de tisser le lien précieux qui unissait les siens, envers et contre tout, avec une tendresse infinie. Bienvenue chez Madame Lebrun. Ce n'est pas simplement une maison, c'est un univers en soi. Un sanctuaire où le ménage est une religion et où chaque membre de la famille apporte son lot de chaos et de tendresse. Ce matin, la lumière filtrait à travers les rideaux, révélant la poussière invisible que seule Germaine Lebrun pouvait détecter. Elle déambulait dans le salon, un plumeau à la main, et l'esprit déjà ailleurs, tourmenté par une inquiétude familière. Grand-papa, son père, errait dans le couloir avec un air de défaite totale. Cela faisait 3 jours qu'il ne dormait pas. Il semblait porter sur ses épaules le poids de 92 années d'existence, ou peut-être était-ce simplement le poids de ses petites préoccupations quotidiennes. Germaine, habituée à gérer les crises, tentait de garder un semblant de calme. Elle faisait un petit peu de ménage, mais son esprit vagabondait. Elle se disait que, finalement, élever 6 enfants toute seule avait été une promenade de santé comparée aux caprices de son vieux père. Pourtant, le lien restait indéfectible. Mondieur Curie Saint-Pierre était passé l'autre jour pour une visite impromptue. Il avait balayé la maison du regard, ce salon impeccable, ce sanctuaire de l'ordre, et avait lancé, avec une pointe d'admiration, que Madame Lebrun et le bon Dieu formaient une équipe redoutable. Germaine avait souri poliment, tout en pensant intérieurement que le bon Dieu aurait bien du mal à maintenir un tel niveau de propreté et s'il était laissé seul avec le chaos humain. À 18 ans, elle s'était mariée avec Roger Lebrun. Était le père de son fils, Bruno. Ce mariage, elle le savait, avait été précipité par une maladie bien particulière, une grossesse qui n'attendait pas. Le lendemain du mariage, le travail commençait, non pas celui de l'amour, mais celui du ménage, de l'entretien, de la gestion du quotidien. Carole, sa fille unique, entra dans la pièce. Elle avait l'air sereine, en apparence. Elle s'apprêtait à sortir pour un petit verre tranquille. Germaine, avec son instinct de mère aiguisé, ne put s'empêcher de lancer une remarque teintée d'ironie sur les habitudes des hommes. Elle savait que, bien souvent, ce qu'ils appellent une rencontre innocente est le prélude à des complications inutiles. Carole, jeune et pleine de vie, tentait de rassurer sa mère, mais Germaine
À travers ces années et expériences, voyait le monde avec un regard plus pragmatique, un regard qui avait tout vu. Pendant que Carole partait, le silence revint, mais il fut rapidement brisé par les préoccupations domestiques.